Salut à toi, dans cette vidéo, nous allons comparer deux services bancaires très connus, notamment la Banque Postale et la Banque Populaire. Alors, avant de commencer cette comparaison, nous allons d'abord introduire ces deux banques en les présentant chacune d'elles. Alors, la Banque Postale est une filiale du groupe de la Poste, qui est l'une des plus anciennes de France, qui est fondée en 2006 et qui aujourd'hui a plus de 15 ans d'expérience dans le domaine. Alors face à elle, aujourd'hui se trouve une banque encore plus ancienne, notamment qui est fondée en 1878 et qui fait partie du groupe BPCE, connu pour son approche coopérative et ses services très variés. Alors pour comparer ces deux banques, nous allons nous attarder sur des éléments essentiels et le premier élément, c'est les frais. Voilà. Donc pour étudier les frais, nous allons nous baser sur trois éléments clés, notamment les échanges de devises, les transferts internationaux et enfin les frais de carte. Voilà, en ce qui concerne les échanges de devises, Banque Postale ne propose pas de conditions spéciales pour les devises courantes, alors que Banque Populaire propose une marge de 1,2%. Voilà, donc du côté de Banque Postale, on n'a pas vraiment une fréquence connue ou alors réglementée, mais du côté de Banque Populaire, la marge s'élève à 1,2. Je te laisse le soin de sélectionner notamment l'échange qui te convient le mieux. En ce qui concerne les frais sur les transferts internationaux, alors au niveau des virements SEPA, c'est totalement gratuit du côté de Banque Postale, mais c'est payé en agence. Et du côté de Banque Populaire, c'est 0,15% du montant transféré, plus les frais fixes qui seront appliqués sur ta transaction. Donc, c'est toujours mieux d'avoir du gratuit quelque part et d'avoir du payant. Après, je pense que Banque Postale est beaucoup plus adapté à un certain niveau. Et enfin, en ce qui concerne les frais de carte, c'est totalement gratuit pour les jeunes, mais c'est payant entre 30 et 40 euros par an pour les autres. Donc, du côté des banques populaires, c'est 40 euros pour avoir une Mastercard. Je pense que les frais ne sont pas vraiment différents, mais quelque part, Banque Postale propose quelque chose de mieux parce que je pense qu'il y a du gratuit à côté, mais ce n'est pas vraiment un élément distinctif. On va donc chuter au deuxième élément de comparaison, le taux de change. Alors, la Banque Postale propose un taux de change majoré de 1 à 2%. Voilà. Banque Populaire propose les taux de change similaires, mais avec une marge cette fois-ci de 1,2. Donc, les deux naviguent dans la même marge. Mais je pense que Banque Postale, à un certain niveau, sera beaucoup plus coûteux parce qu'il va jusqu'à 2% contre une Banque Populaire qui est régulée à 1,2%. Alors, il n'y a pas de conditions spéciales sur les devises courantes. Et du côté de Banque Populaire, des réductions sont en plus possibles pour les clients qui possèdent un compte élite. Alors, en ce qui concerne la transparence de ces deux comptes, tu as Banque Postale qui te propose un état détaillé des frais sur l'application et le site web et Banque Populaire qui te permet d'avoir accès à un portrait en ligne de tes dépenses en plus d'un simulateur de frais. Donc, je pense que ces deux banques font le nécessaire pour être le plus transparente possible, mais à mon avis, Banque Populaire est beaucoup plus avantageux grâce à son simulateur de frais car c'est toujours plus intéressant de connaître les frais que tu vas payer avant la transaction plutôt que de les découvrir après la transaction. Prochain critère, la couverture et emplacement. Alors, en ce qui concerne les devises supportées sur ces deux banques, il y a 30 devises supportées d'un côté contre 20 devises supportées de l'autre. Donc, je pense que Banque Postale s'en sort largement au-dessus de Banque Populaire. C'est toujours plus intéressant d'avoir plusieurs devises supportées d'un côté. Alors, du côté des pays disponibles, Banque Postale, cette fois-ci, c'est 19 pays disponibles contre Banque Populaire qui est disponible dans 30 pays. Je pense que Banque Populaire est beaucoup plus avantageux pour les personnes qui sont constamment en déplacement, les voyageurs et autres. Prochain critère, la vitesse de transfert. Alors, on va s'attarder sur deux points clés, les transferts locaux et les transferts internationaux. Alors, de ce côté-là, je pense que Banque Postale propose un jour de transfert local. Donc, la durée du transfert va s'étendre sur un jour maximum. Et du côté de Banque Populaire, c'est exactement pareil. Le transfert va s'éteindre sur un jour. Il n'y a pas vraiment de différence à noter de ce côté-là. Et en ce qui concerne les transferts internationaux, c'est 2 à 5 jours ouvrables du côté de Banque Postale contre 2 jours ouvrables du côté de Banque Populaire. Donc, il est à noter que Banque Populaire est beaucoup plus rapide en ce qui concerne les transferts à l'international au vu de son ancienneté, par exemple. Donc, si tu recherches une banque pour sa vitesse de transaction, je pense que Banque Populaire sera la meilleure face à Banque Postale. Prochain critère, les options de transfert et paiement. Alors, également ici, deux points. Le premier, c'est les types de transfert. Le Banque Postale te permet de payer via des virements bancaires, des virements par carte et des prélèvements
automatique. C'est un peu plus pareil du côté de Banque Populaire, mais cette fois-ci, il ajoute des paiements mobiles tels que Apple Pay et Google Pay. Bon, ces paiements-là sont aussi à remarquer du côté de Banque Postale, même s'ils ne sont pas optimisés comme chez Banque Populaire. Je pense qu'il n'y a pas vraiment de différence. Ça ne peut pas faire un élément de différence concret entre ces deux-là. Mais Banque Populaire te propose une fonctionnalité unique qui est à remarquer. Des outils de gestion de budget sont intégrés et des alertes sont à noter en temps réel. Donc, c'est beaucoup plus un avantage d'avoir un outil qui te permet de gérer ton budget de façon plus optimale. Donc, on va chuter au prochain critère, facilité d'utilisation et accessibilité en plus de la sécurité. Donc, Banque Postale te propose une application mobile intuitive, un site web accessible et une authentification à 2 facteurs accompagnée d'une notification en temps réel. Pour une meilleure sécurité de ton compte, je suppose. Du côté de Banque Populaire, tu as une interface moderne et qui est très facile à naviguer, bien entendu, avec des outils de gestion avancés. Donc, il est à noter que les outils de gestion que Banque Populaire propose peut être un gros avantage face à Banque Postale, surtout pour les utilisateurs qui souhaitent avoir la main mise sur les différentes transactions et les différents budgets. En plus de cela, en ce qui concerne la sécurité, Banque Postale te propose un protocole de sécurité très robuste avec une alerte en cas d'activité suspecte. Voilà, pour terminer, on va chuter sur les avis des utilisateurs et la réputation. Voilà, Trustpilot est connu pour être une plateforme qui permet de noter les différentes autres plateformes et qui est très recommandée pour sa véracité. Donc, du côté de Banque Postale, tu as une note moyenne de 3,5 et du côté de Banque Populaire, tu as une note moyenne de 3,7 sur 5. Donc, c'est très serré, mais la victoire revient à Banque Postale sur Trustpilot. En ce qui concerne donc les retours notables, l'accessibilité et le large réseau font partie des points forts de Banque Postale, mais elle est dénigrée parfois pour ses frais un peu élevés et son service client qui est à critiquer. Du côté de Banque Populaire, elle par contre, elle est louée pour son service client, ce qui fait défaut du côté de Banque Postale et sa réactivité. Voilà, pour terminer, je pense que Banque Postale est idéale pour ceux qui recherchent la proximité et des services accessibles. Mais Banque Populaire s'avère être parfait pour ceux voulant des services avancés et une couverture internationale beaucoup plus large. Merci, c'est tout pour cette vidéo.